Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bon, un sujet assez particulier aujourd'hui. Il y a des moments où est-ce qu'on se dit que tout a été fait à la croix. Il y a des temps aussi que on a des choses dans notre vie qu'on doit aussi examiner. Ou est-ce qu'on a peut-être parlé contre quelqu'un ou même critiqué quelqu'un. Qu'aujourd'hui, je vais vous parler de certaines choses qu'il faut remettre en question dans notre vie. Et que parfois, qu'est-ce qui va se produire, c'est que ça fait des blocages dans notre vie. Il y a des moments aussi qu'on a pu regarder aussi dans la parole, que j'ai même une vidéo que j'ai écoutée tantôt un peu. Ça dit que Jésus dit à des gens, je ne vous connais point. Parce qu'ils ont juste utilisé leurs dons. Ils n'ont jamais vraiment voulu faire connaissance avec Dieu et avec Jésus. Pour pouvoir, en fin de compte, ils se sont juste remis à leurs dons. Et ils se sont dit, parce qu'on a fait ça, c'est sûr et certain que Dieu nous voit, Dieu nous voit, il nous connaît. Mais ça marche pas tout à fait comme ça. C'est pas parce que je fais des vidéos que ça va me sauver exactement, totalement. C'est pas parce que je parle de ce sujet que je suis obligé d'être un pasteur ou même une personne plus haut placée. Parce que on a des connaissances qui viennent en nous. Quand on dit l'amour inconditionnel de Dieu, c'est que l'amour inconditionnel de Dieu, Dieu nous aime inconditionnellement. Et faut aussi nous-mêmes aimer les gens inconditionnellement. Il y a certaines choses, des fois, aussi dans notre vie que on voit et nous vivons certainement, des fois, des critiques contre des gens. Que ce soit nos anciens patrons ou même une personne qui nous a blessés dans notre assemblée et nous avons quitté cette assemblée tout en perdant des promesses parce qu'on a des promesses qui nous ont été données dans cette assemblée-là. Et quand on quitte une assemblée, c'est la même chose qui va se produire, c'est qu'on quitte des promesses. On se fait voler nos promesses. On les laisse se faire voler même, parce qu'on quitte, puis on regarde pas à ce qui nous a été promis dans une assemblée. J'ai quitté des assemblées sur certains moments à cause de longtemps, une des assemblées que j'ai quittées, je l'ai quitté à cause d'un malentendu et je me suis retrouvé à même critiquer cette personne, ce pasteur. Je lui demande pardon aujourd'hui si jamais il regarde la vidéo. Puis en fin de compte, j'ai pas été correct avec Dieu parce que critiquer un frère ou juger un frère ou même prononcer de mauvaises paroles sur ce frère-là, on parle à Dieu. On parle pas à ce frère-là. On est en train de parler directement à Dieu. Critiquer la création de Dieu ou juger la création de Dieu, c'est encore Dieu qu'on est en train de critiquer et juger. On est toujours en train on a une mauvaise habitude dans notre vie, plutôt. Je me reprends un peu le texte que j'allais dire. On a une mauvaise habitude dans notre vie qui nous amène à critiquer, à juger, à prononcer de mauvaises paroles sur des personnes. Et on s'aperçoit pas qu'est-ce que ça fait dans notre vie à nous. Parce d'une manière, toute chose que nous plaçons au-dessus de la tête d'une personne pour pas qu'elle soit bénie à cause de nos paroles,
nous retrouvons aussi à avoir moins de bénédictions dans notre vie. Qu'il faut faire attention à ne pas critiquer ou juger des personnes. Quand on critique, disons, un emploi ou des choses, on se retrouve à ce que ça se peut qu'on n'aille pas cet emploi-là. Ça se peut même très bien. Que quand on critique même une de nos anciennes jobs, un de nos anciens employeurs, on met notre main sur sa tête pour qu'empêcher que Dieu puisse le bénir à cause de nos critiques, à cause de nos jugements, à cause de qu'est-ce qu'on dit sur cette personne. Et on empêche toute bénédiction d'aller sur cette personne. Donc, faut débloquer après ça les bénédictions sur cette personne pour dire « Pardonne-moi, Seigneur Dieu, que j'aille pu critiquer cette personne et donne-lui toutes les bénédictions qu'il aurait dû avoir depuis le temps. » Parce que pour une raison, notre langue est aussi de quoi qui peut être comme une vipère. Et notre langue peut détruire autant que construire. Quand on construit, c'est de prier pour ces gens-là et de pardonner ces gens-là et bénir ces gens-là. Quand on démolit, c'est que on parle contre ces gens-là, on blâme ces gens-là, on juge ces gens-là et à ce moment-là, on est dans la destruction d'une personne. On n'est pas dans la construction. Que faut faire attention à notre façon de parler, que ce soit sur nos politiciens ou que ce soit sur n'importe qui, on doit prier pour eux. On doit les bénir. On doit leur donner la main et les saluer quand on les voit. On peut ne pas être en accord complètement avec qu'est-ce qu'ils font, mais on doit pas juger la personne qui est la création de Dieu, parce que c'est directement Dieu que vous jugez. Que ça, c'est un des sujets que j'étais supposé aborder. Ensuite, il y a des choses, des fois, dans notre vie qui peuvent bloquer, comme si vous avez critiqué votre patron, ça peut bloquer vos travails. Que aujourd'hui, même, j'ai remis en question un peu ma vie face à de la critique, face à mon boss, et je me dis, est-ce que c'est ça qui me bloque? Peut-être. Parce que on bloque des bénédictions. En bloquant les bénédictions sur des personnes, on bloque des bénédictions dans notre vie. Que d'une manière, cette bénédiction-là est peut-être bloquée parce que j'ai critiqué et jugé mon patron. Que automatiquement, faut que je me remette en question. Faut que je puisse bénir cette personne, la remettre sur l'autel de Dieu et dire, Dieu, donne-lui ces bénédictions qu'il n'a pas pu avoir parce que j'ai bloqué ces bénédictions dans sa vie. Que ce soit même un manque de travail qui fait qu'il y a moins de besoin de saucisses, des choses de même, je dois lui redonner ses bénédictions et lui laisser avoir ses bénédictions. Parce que pour moi, c'est important de marcher droit avec Dieu. Et là, je marche peut-être pas droit avec Dieu. Des fois, ça peut aussi nous amener des problèmes de santé dans notre vie, des gros problèmes de santé qui fait qu'en fin de compte, on manque certaines bénédictions. Une journée comme aujourd'hui, on aurait peut-être été à l'assemblée et on manque cette bénédiction-là parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas faites bien dans notre vie. Et à ce moment-là, on se coupe d'une bénédiction. Que dites-vous une chose, c'est qu'il y a souvent des choses dans notre vie, que ce soit même des... on ne sera pas possédé en tant que croyant. Il va y avoir peut-être des démons qui vont profiter d'une entrée qu'on leur a laissée à cause qu'en fin de compte, on a critiqué ou jugé ou même fait du mal à quelqu'un. Mais après ça, est-ce que Dieu va nous reconnaître?
Si moindrement notre parole a été mauvaise envers une personne, on, on, on se retrouve à être mauvais avec Dieu. Dieu, à ce moment-là, il ne nous reconnaît point. Il dit, je te connais pas. Tu fais pas vraiment mes œuvres, même si moindrement j'aurais délivré quelqu'un, même si je parle en langue, même si je prophétise sur quelqu'un, même si j'amène des gens à Dieu à connaître Dieu, tout ça c'est des œuvres que je fais et que je peux faire ou que quelqu'un peut faire, mais d'une manière, c'est pas ce que Dieu va reconnaître en dernier lieu quand que nous allons aller le rejoindre. Il peut dire, je vous connais pas, parce qu'on n'a jamais appris à le connaître vraiment. On s'est jamais attardé à ce que lui désire pour nous et à ce que lui désire pour les gens de qui on a pu parler contre. D'une manière, je sais pas si vous me comprenez aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo que je sais pas pourquoi j'ai eu à cœur à faire, mais parce que moi aussi je vis des choses, parce que je suis pas parfait et je le serai pas, je serai pas parfait, mais d'une manière, je cherche aussi à un moment donné à connaître mes problèmes, pourquoi que j'ai tant de problèmes, pourquoi j'ai tant de choses qui marchent pas comme du monde et à ce moment-là, je m'arrête sur ça et je me dis, OK, c'est peut-être ça qui fait que dans ma vie, j'ai pas ce travail-là. C'est peut-être ça dans ma vie qui fait que je suis malade. C'est peut-être ça dans ma vie qui fait qu'à un moment donné, j'ai eu des problèmes au dos et toutes sortes de choses, des haines dans l'épaule, n'importe quoi qui peut arriver. Parce que si on laisse un libre accès aux démons, parce qu'en fin de compte, on parle contre des gens, on critique des gens, mais qu'en même temps, c'est une critique directement qui va à Dieu et non juste les gens qu'on critique. C'est Dieu qui est touché parce que c'est sa création qu'on est en train de blaster. Excusez, ça, je me suis laissé importer là. Mais en même temps, je m'emporte aussi contre moi parce que ça m'est arrivé et je me dis, c'est un sujet que je dois parler parce que d'une manière, vu que moi, j'ai été touché aussi par ça, je dois en parler. Je dois pas laisser ça mort et dire, ah, ben, c'est pas important pour personne d'autre que moi. Non, c'est important de le comprendre que d'une manière, c'est même dans la parole, il est dit à des places qu'en fin de compte, Jésus a même dit à des gens, je vous connais point, parce que des gens ont juste fait des œuvres, ils ont jamais appris à connaître Dieu, ils ont peut-être même critiqué certaines personnes, jugé certaines personnes, c'est juste une hypothèse, ok? C'est pas de quoi de sérieux, c'est pas de quoi qui est vérifié, c'est juste une hypothèse que d'une manière, Dieu a besoin que nous marchions dans la lumière, nous soyons une lumière dans le monde. Et si nous critiquons et jugeons des personnes et si nous blastons des personnes, nous sommes en train d'être comme la noirceur, en quelque sorte. On n'est pas une lumière, on est un genre de noirceur. Que faites attention à vos paroles parce que d'une manière, il y a des choses qui vont se bloquer dans votre vie, mais il y a aussi des choses qui peuvent se bloquer sur la vie de quelqu'un d'autre et vous empêcher de quoi? Une bénédiction sur des gens. Un pasteur va parler fort dans une assemblée, puis ça vous casse les oreilles, ou des choses comme vous n'êtes pas en accord avec votre pasteur sur certains points. Ne prenez pas cette part des choses pour le critiquer ou le juger. Premièrement, à ce moment-là, c'est un frère dans le Seigneur. C'est quelqu'un que vous jugez puis critiquez, puis c'est un frère. À ce moment-là, vous êtes en train de blesser encore plus Dieu, blesser le cœur de Dieu, parce que Dieu l'aime, c'est un de ses enfants que vous blessez, mais aussi vous blessez direct Dieu.
C'est autant que sa création. Pour lui, c'est important sa création. Il aime sa création. Il a le droit d'aimer sa création. Et dites-vous une chose, c'est respecter la création de Dieu. Ne les critiquez pas. Moi-même, je me le dis comme message aujourd'hui en même temps que je vous le dis. Et un autre point que j'avais, c'est des fois quand on va dire des choses, mais notre santé aussi, elle peut aller de moins en moins bien à cause de qu'est-ce qu'on fait dans nos paroles. Notre parole peut nous amener une porte ouverte. Et cette porte ouverte-là laisse le droit à des démons de jouer dans notre santé. Il faut faire attention à ça. Moi-même, je dois faire attention aussi avec tout ce que j'ai pu faire et je suis en train de me remettre en question et dire je dois faire attention parce que ça peut toucher encore ma santé. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vous amène ça, frères et sœurs ou personnes qui m'entendent, des amis qui prennent mon message aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qu'on fait aux autres, nous le faisons aussi à nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'on fait aux autres qui sont la création de Dieu ou les frères et sœurs, on le fait directement à Dieu. Que travailler avec le cœur de Dieu, c'est d'avoir un amour inconditionnel. Donc, c'est aussi d'aimer les gens sans aucune condition. Wow! Savez-vous, ça me travaille, moi. Tu sais, il y a une parole, à un moment donné, qui peut nous travailler aussi, c'est comme on peut voir on peut dire de quoi qui est dans la parole justement, c'est que on essaye d'enlever la paille dans l'œil de notre voisin, mais on a une poudre dans notre œil. Pourquoi? Parce qu'on a un jugement sur notre voisin et une critique sur notre voisin en voulant enlever la paille dans son œil. Nous sommes pas en position pour le faire, donc automatiquement, nous devons faire attention aussi. Il y a aussi le moment où quand on va retrouver Jésus et Dieu, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se produire si moindrement nous avons juste critiqué des frères et des sœurs? Nous ne savons pas marcher selon le cœur de Dieu, nous avons marché selon notre manière de juger et de critiquer. Peu importe les gens, ça peut être des méchantes personnes, peut être des personnes qui font même de la prison, puis en quelque sorte, nous n'avons pas le droit de les critiquer ou de les juger. Il y a un juge qui a été mis en place, ils ont un travail, eux autres, à faire, de juger pour pouvoir les amener à aller en prison. C'est pas à nous de juger. Ensuite, c'est à Dieu de juger, rendu au moment qu'il va devoir juger ces personnes-là. Nous, en fait, on doit construire. Donc, on doit pardonner, aimer inconditionnellement et les laisser être travaillés par Dieu. Quand on dit qu'on met notre main sur la tête de ces personnes-là, qu'on empêche toute bénédiction, on empêche même Dieu de travailler dans leur vie pour les changer complètement. Parce que Dieu veut changer sa création, ceux qui se sont éloignés. Dans un temps, Dieu a amené des fléaux. Puis ensuite, il a donné la promesse que ces fléaux-là, il les ramènerait pas. Et d'une manière, il a donné la promesse qu'il allait essayer de travailler dans ces personnes-là. Si nous, on empêche Dieu de travailler dans ces personnes-là, nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Donc, arrêtons de critiquer, arrêtons de juger, laissons Dieu être celui qui est le juge suprême sur nos vies et sur la vie de chaque personne. Laissons Dieu nous aimer inconditionnellement et aimer chaque personne inconditionnellement et aimons inconditionnellement
prions pour ces personnes-là et remettons-les dessus l'autel de Dieu pour qu'ils puissent être travaillés sur l'autel de Dieu. Aujourd'hui, j'ai même remis mon ancien patron sur son autel. J'ai dit, Seigneur Dieu, je te demande pardon d'avoir critiqué mon ancien boss. Je te demande pardon d'avoir empêché des bénédictions et empêché que tu travailles en lui. Je te demande pardon, Seigneur Dieu, et je me pardonne aussi d'avoir fait cette action. C'est souvent important aussi de dire qu'on se pardonne sur certaines choses. Il y a des choses des fois que ça peut être des actions comme se retrouver devant certaines vidéos entre guillemets avec des X et d'une manière, on laisse une porte d'entrée pour l'ennemi de notre vie. Je veux pas parler directement juste de l'ennemi parce que lui, il est sous nos pieds, comme qu'on dit. Et d'une manière, il faut faire attention, justement, pour pas laisser de porte d'entrée. Faut comprendre c'est quoi qu'on doit demander à Dieu en prière pour qu'en fin de compte, nous soyons complètement délivrés de ce pattern-là qui est rentré dans notre vie. Et d'y laisser pleinement notre vie pour qu'en fin de compte, il puisse nous changer, nous travailler, nous modeler, nous reforger d'une manière à être complètement changé et délivré. On peut aussi délivrer des personnes en tant que personnes normales dans le Seigneur, entre frères et sœurs, ceux qui ont été déjà travaillés, que Dieu leur a donné le Saint-Esprit dans leur vie. Déjà, il les connaît, mais si moindrement on s'attarde juste à nos œuvres, ou que genre un pasteur s'attarde juste à qu'est-ce qu'il prêche en avant, mais qu'il s'attarde pas à son vécu avec Dieu, à son temps avec Dieu, à prendre du temps avec Dieu, à ce moment-là, quand il va être devant Dieu, Dieu va dire, je te connais pas. Parce que d'une manière, il faut prendre notre temps aussi pour connaître Dieu, connaître son cœur et avoir le cœur de Dieu de plus en plus dans notre vie. On est appelé justement à être travaillé d'une telle façon que le cœur de Dieu va faire partie de notre vie. Donc, à ce moment-là, nous allons avoir de l'amour inconditionnel pour les gens. Travaillons dans ce sens-là et non travaillons dans le sens contraire en critiquant ou en jugeant des gens. D'une manière, ayons vraiment conscience de qu'est-ce que nous faisons dans notre vie. Si on dit des choses sur une personne, soyons prompts à répondre si moindrement quelqu'un dit de quoi contre une personne. Amener l'exhortation. Une exhortation, c'est pas comme un jugement ou une critique. L'exhortation, c'est avec amour et c'est de donner exhortation à une personne pour pouvoir que la personne soit sauvée. C'est de sonner du corps. Quand on sonne du corps, automatiquement, c'est pour réveiller le camp. Dans la parole, qu'est-ce qui est écrit, il réveillait le camp au complet pour pouvoir, en sonnant du corps. Si moindrement la personne n'avait pas le goût de sonner du corps, il était responsable de tous ceux qui étaient tués pendant ce combat-là, parce que d'une manière, il n'avait pas sonné du corps. S'il sonne du corps et qu'une personne décide, ah non, moi je me lève pas, je m'en fous, ils sont assez nombreux, à ce moment-là, cette personne-là s'il se fait tuer, il est responsable de sa propre vie devant ce qui a été devant Dieu. Donc, automatiquement, si je ne suis pas une personne qui exhorte un frère ou une sœur et que je sais qu'il marche dans un mauvais chemin et je l'exhorte pas, à ce moment-là, je ne sonne pas du corps et qu'est-ce qui va se produire, c'est que je vais être responsable de cette personne-là. Je me mets même en accord avec cette personne-là.
que d'une manière, faut faire attention aussi à ça dans notre vie. Et c'est pas un jugement que je vous apporte. Moi-même, je me regarde. Moi-même, je m'exhorte parce que d'une manière, moi-même, j'ai des lacunes. Et ces lacunes-là m'ont amené souvent à avoir ce genre de propos. Ah, quelqu'un d'autre va parler à cette personne-là. J'ai pas de besoin. Dieu me demande d'exhorter, mais c'est, on peut penser à l'histoire de euh, euh, Jonas dans la baleine, qu'on dit l'histoire. Mais dans un gros poisson dans la parole, parce que ça vient de la parole. Et Jonas, il était pas en accord du tout d'aller amener de quoi dans ce pays où il était appelé, parce que d'une manière, pour lui, il y avait d'affaires à mourir, ces gens-là. Il y avait d'affaires à avoir un jugement de Dieu sur ces personnes-là. Et il n'y avait pas d'affaires, lui. Mais Dieu a un libre arbitre, en quelque sorte. Et Dieu, il lui a demandé, il veut absolument, avec son cœur en plus d'amour inconditionnel, il veut absolument que ces gens-là puissent avoir une vérité dans leur vie et puissent comprendre qu'ils marchent dans un mauvais sentier, dans un mauvais chemin, et il veut que leur cœur soit changé. Donc, automatiquement, Dieu envoie Jonas là parce que lui, il a un désir, comme qu'il a eu un désir pour vous tous, que vous puissiez être changés et être transformés. Que c'est pour ça que certaines personnes vont amener une exhortation avec amour et qui va prier pour vous, qui va vous garder dans ses prières. Mais si moindrement la personne ne veut point entendre ce que on exhorte, donc le corps que j'ai sonné pour cette personne-là a pas eu effet de le réveiller, ben à ce moment-là, il est responsable du péché qu'il est en train d'aborder dans sa vie. Moi, je serai pas responsable de lui. Parce que d'une manière, je vais l'avoir exhorté. Parce que Dieu va m'avoir demandé d'exhorter. Si je fais comme Jonas, automatiquement, ben, je serai peut-être pas dans un gros poisson, mais il va y avoir des choses dans ma vie qui vont arriver, qui vont me garder captif et me garder dans un genre de piège dans ma vie, qui m'amène à peut-être des choses que peut-être que j'ai pas faites et j'ai peut-être pas exhorté certaines personnes. Là, je suis en train d'essayer de vous exhorter avec amour, de faire attention à certaines affaires dans votre vie. Et j'espère que vous le prenez avec amour parce que moi, je vous le dis avec amour parce que je m'exhorte moi-même en même temps que je vous exhorte. Parce que quand je parle, souvent, je parle aussi pour moi-même. Je me remets aussi en question face à tout, qu'est-ce que moi j'ai pu faire, qu'est-ce qui pourrait bloquer certaines choses, qu'est-ce qui pourrait m'amener à être malade d'un point que je peux plus rien faire, que d'une manière, je m'exhorte et je regarde ma vie, je regarde qu'est-ce que j'ai fait de mal ou qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie. Et ensuite, je regarde aussi les bienfaits de Dieu sur ma vie. Et je remercie aussi à toutes les fois Dieu pour les bienfaits qu'il a fait dans ma vie. Il y a des promesses, des fois, je pourrais dire qu'on perd parce qu'on change d'une assemblée. On peut être un musicien ou même un chanteur. Changer d'assemblée et que notre promesse était que notre louange envers Dieu allait être toujours une bénédiction dans notre vie. Et au moment où on change d'assemblée, ben on perd cette promesse-là. Au moment où puis en plus, on perd notre ministère qui était promis dans notre vie de faire. Jouer de la basse, de la guitare, du piano, du drum, et puis on change d'assemblée, puis qu'on se retrouve, ben,
on peut plus rien, on joue plus rien parce qu'on est dans une autre assemblée, ben à ce moment-là, on a perdu ce que notre don qui nous avait été donné pour ce ministère, on le perd. Une chanteuse que à part de rien, puis qu'en fin de compte, ben qu'est-ce qui se produit quand on change d'assemblée? Ben elle changera plus devant l'assemblée. D'une manière, c'est des choses qui peuvent arriver. Moi, qui si je ferais de quoi ou n'importe quoi, puis que disons ben ça arrête complètement mes vidéos, je peux plus vous parler en vidéo, je peux plus vous amener des conseils, je peux plus vous amener des trucs et astuces, je peux plus vous amener des recettes de cuisine, ou je peux plus vous amener même des bons restaurants à manger. Ben à ce moment-là, qu'est-ce qui va se produire, c'est que je perds mon ministère. Que d'une manière, c'est ça, à un moment donné, il faut faire attention à certaines choses qu'on nous faisons dans notre vie. Il y a eu un temps même que j'avais arrêté complètement les vidéos. Je vous explique pourquoi. J'étais pas dans le cœur de Dieu et je faisais des choses qui étaient pas si bien que ça dans ma vie. Et à ce moment-là, j'ai arrêté complètement les vidéos. J'ai joué dans la cour quand il faisait noir en quelque sorte. Et j'étais pas une lumière. Que à ce moment-là, je pouvais plus vous exhorter ou vous parler sur YouTube ou même sur TikTok. Mais je faisais juste être en arrêt, être en pause complètement et être arrêté. Il y a des gens même qui m'ont dit quand est-ce que tes vidéos recommencent? Tu recommences bientôt tes vidéos. Ils s'inquiétaient même pour moi que d'une manière, bon, là aujourd'hui, je suis encore là. J'ai failli encore arrêter parce que je vivais de quoi. Je t'en la joie encore parce que je reste en prière. Je reste dans mon temps aussi de lecture de ma parole. Plus de l'écoute pour l'instant, parce que souvent dans un bain, je vais aller dans le bain, puis je vais prendre un bain, puis je vais prendre le temps d'écouter ma parole. Là, je vais être rendu à Psaume 101 jusqu'à Psaume 110 aujourd'hui pour l'écouter et puis être béni déjà par qu'est-ce que j'entends. Et ensuite, je vais prendre un temps de prière sur tout ce que je vais avoir entendu, un peu méditer qu'est-ce que je vais avoir entendu. Il y a le psaume, je pense que c'était 71 à 80 que j'avais entendu. Je pense que c'est le psaume directement 71. Il m'a drôlement travaillé. Drôlement travaillé. Oh! Il a joué en moi comme ça se pouvait pas, là. J'ai dû prier sur ce psaume-là, parce que d'une manière, j'étais travaillé en moi, puis ça m'a amené aussi à me remettre en question sur certaines choses dans ma vie. Que, dites-vous, il y a des choses, des fois, même dans différents passages de la Bible qui peuvent vous amener à être travaillé. Que je trouve que c'est une importance dans notre vie. C'est une épée déjà dans notre vie et elle nous sert à pouvoir briser certaines choses dans notre vie qui ont pu faire à être là et nous remettre en question. Donc, prenez votre parole comme un trésor dans votre vie et gardez-la comme un trésor. Premièrement, moi, j'ai la Bible de mon père que quand il était curé, il s'en servait pour amener la parole, que je suis content. J'ai cette Bible-là qui appartenait à mon père. J'ai même ses diplômes de quand il est devenu avant d'être à l'école pour devenir curé. Et je suis fier d'être son fils, puis je suis fier qu'il ait eu l'audace de demander sa démission pour pouvoir avoir une famille. Parce que d'une manière, c'était pas son appel et il savait en lui, il savait
très bien que c'était pas son appel. Puis à ce moment-là, il a dit, moi, je veux plus être dans ça. Que je suis fier de ça parce que mon père a pris une décision. J'ai été dans une famille croyante parce que ma mère était aussi pas curée ni une bonne sœur, mais elle s'occupait de la pastorale. Donc, elle était avec des jeunes et tout, puis elle s'occupait de la pastorale avec les jeunes. Puis, c'est sûr que Dieu était dans sa vie déjà. Que d'une manière, j'ai pu être adopté dans une famille croyante. Que je pars de loin, j'ai aussi vécu un moment donné quand on a quitté Sainte-Sophie, au moment qu'on est arrivé à Saint-Jean, puis qu'on est allé à la première fois que je suis allé à l'église, là-bas, j'ai complètement laissé Dieu. J'ai rejeté Dieu parce que d'une manière, l'église fonctionnait pas comme l'église que j'allais. À Montréal, puis je remercie cette personne, si moindrement m'entend, par cette vidéo, m'avoir vraiment poussé à revenir, à aller à cette assemblée-là, parce que c'est vraiment acharné sur moi pour que j'aille avec lui dans cette assemblée-là pour voir qu'est-ce que ça avait de l'air. Et je le remercie parce que d'une manière, aujourd'hui, je suis encore croyant. Que, en tout cas, ça, c'était un mot pour la fin. Parce que moi, je suis allé au château après que cet ami-là m'a amené là. Et je restais là. J'y allais matin et soir. C'est comme ça que j'ai commencé à connaître de plus en plus Dieu. C'est là que j'ai eu mon baptême dans l'eau. Vraiment être plongé complètement dans l'eau et remonter d'habitude. Mais là, cette fois-ci, j'ai été comme une pierre, j'ai allé dans le fond. Mais je vous l'ai déjà parlé dans l'histoire de mon baptême que automatiquement, je reviens pas sur ces vidéos-là. Peut-être je vais la mettre en i juste à ce moment-ci. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, les amis, puis une bonne soirée si vous êtes rendus dans la soirée. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Et restez dans la joie. Moi, si j'en suis capable, vous en êtes capable. Et je vous encourage à pouvoir continuer à prier chez vous et vous garder dans la joie par la suite, malgré toute situation que vous pourriez vivre. À bientôt!